ça s'il te plaît. Donc, nous sommes en train d'enseigner sur le mythe de la prière non exaucée. Ce que les gens appellent la prière non exaucée. Et donc, dimanche dernier, je ne vais pas faire tous les rappels parce que je ne vais pas beaucoup de temps aujourd'hui. On a commencé à parler d'où vient la puissance de la prière. Où est-ce que la prière tire-t-elle sa puissance? Et donc, dans Jacques chapitre 5, le verset 16, on va juste lire la deuxième partie. Si quelqu'un a la version second 21, il peut lire ça pour nous, s'il vous plaît. Jacques chapitre 5, le verset 16. Avouez donc vos fautes les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous êtes guéris. La prière du juste agit avec une grande force. Ok. Juste la deuxième partie de la prière. Du juste agit avec une grande force. Donc la prière du juste agit avec une grande force. Dans la version amplifiée qu'on a lue dimanche dernier, en anglais, il dit la prière sincère et continue d'un homme juste rend une énorme puissance disponible qui est dynamique dans son action. Donc, la prière d'un homme juste, elle rend la puissance comment? Disponible. Et cette puissance-là, elle est dynamique. Le mot dynamique, là, c'est de ce mot-là que vient la dynamite. Vous savez, la dynamite, ça bouge tout quand ça agit. Donc, c'est ça, grande efficacité. Donc, d'où vient cette puissance? On a commencé à voir dans Éphésiens 1, verset 17 à 19. Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, qui illumine les yeux de vos cœurs, afin que vous sachiez. Sachez savoir quoi? Verset 19. Quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste avec efficacité par la vertu de sa force. Donc on a vu que le mot infini, c'est le mot grec hyperbalo. Quelqu'un se rappelle de ça? Ça veut dire au-delà de la cible. Donc ça veut dire que cette puissance de Dieu était au-delà de la cible de la résurrection. Elle a été libérée pour la résurrection, mais elle n'affecte pas que la résurrection de Jésus. Donc elle a été libérée pour faire sortir un homme de la mort à la vie. De la même manière que toi et moi, lorsque nous sommes nés de nouveau, la Bible dit, nous sommes passés de la mort à la vie. C'est ça? Donc cette nouvelle naissance est le but de la puissance, mais cette puissance est hyperbalo. Elle va au-delà de simplement le salut. Et donc dans Éphésiens chapitre 3, le verset 16, jusqu'au verset 19, Paul fait une prière. Suivez, que vous soyez puissamment fortifiés dans l'homme intérieur, Christ demeurant en vous par la foi, que vous puissiez comprendre avec les saints la longueur, la hauteur, la profondeur et connaître l'amour de Christ. Donc, il fait toutes ces prières-là. Maintenant, au verset 20, Éphésiens 3, verset 20. On y est? Éphésiens 3, verset 20. Il dit ceci. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit où? Infiniment au-delà, hyperbalo, de ce que nous demandons ou pensons. Donc, ça veut dire que ce par quoi Dieu répond à nos prières, c'est la puissance qui est déjà en nous. Donc, il n'y a aucune réponse qui vient du ciel, qui vient d'ailleurs, que du croyant. Quelqu'un comprend ça? Quelqu'un comprend ce que je dis? C'est clair? Donc, les sujets de prière qu'il a élevés, les sujets de prière qu'il a mentionnés, Dieu va les répondre par la puissance qui agit en nous. Donc, ma prière tire sa capacité d'au-dedans de moi. Je pense que ça c'est clair pour tout le monde, n'est-ce pas? Le jour où j'ai reçu Christ, j'ai reçu en moi toute la puissance de Dieu. Suivez? Parce que, toujours dans Éphésiens 1, verset 19, allons voir ça. Éphésiens 1, verset 19. Quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. C'est bon? Tout le monde a lu?
Maintenant, regardez ce qu'il dit au verset 20. Toute cette puissance qu'il vient de mentionner là, il l'a déployée où? Où? Et Christ est où? Donc, toute cette puissance infiniment grande de Dieu est où? En moi. Amen. Donc, ça veut dire que nous ne prions pas pour avoir la puissance. Quelqu'un a compris? Et nous ne tirons pas notre capacité du ciel quelque part. Nous ne prions pas et puis on va chercher la puissance après. Mais nous prions parce que nous avons la puissance où? En nous. Et notre prière sert à rendre cette puissance en nous comment? Disponible pour accomplir une tâche. Voilà pourquoi Jacques dit maintenant, on comprend mieux, maintenant suivons. Regardez qu'il dit ceci. Dieu va à celui qui peut faire comment? Infiniment au-delà de ce que nous demandons où? Par la puissance qui fait quoi? Vous savez moi, qui agit. Ça veut dire que si cette puissance n'est pas agissante, ça ne fera pas. Comment est-ce que je rends la puissance en moi? Comment je la rends agissante? Jacques dit quoi? La prière du juste. Non. Version seconde, c'est quoi? La prière du juste agit avec une grande. Donc, comment est-ce que je rends agissante la puissance de Dieu qui est déposée en moi? Comment? Par la prière. Donc, voilà pourquoi j'ai dit, ça veut dire que ça ne fonctionnera pas si je n'ai pas prié. Mais ma prière n'est pas ce qui me donne la puissance. Parce qu'il y a des gens qui vont en retraite, qui disent, je vais faire la retraite, il faut que j'ai la puissance. Je dois contacter la puissance de Dieu. Seigneur, donne-moi la puissance, donne-moi la puissance. Non, la prière n'est pas pour avoir la puissance. La puissance vient le jour où tu as reçu Jésus. Jésus-Christ, Dieu en toi là, a toute la puissance en toi. Maintenant, il faut que par la prière, tu rends cette puissance-là comment? Agissante, disponible pour une tâche spécifique. Si tu as compris, dis amen. Quelqu'un a compris ça? C'est pour ça qu'on comprend mieux l'histoire du centurion romain qui a dit à Jésus, tu n'as pas besoin de venir chez moi, dis seulement une parole et mon serviteur sera. Ça veut dire qu'il dit, je suis un homme sous autorité. Donc je comprends comment ça se passe. J'ai dit à l'un, va, et il va, à l'autre, viens, et il vient. En d'autres termes, ça veut dire que il a dit à Jésus, je sais comment ça fonctionne. C'est en disant, c'est quand ça sort de ma bouche que les choses changent. Tant que je n'ai pas parlé, rien ne se passera. Tu vois, c'est la compréhension de ce simple truc que je viens de t'expliquer là, qui fait que tu vas te rendre compte qu'il y a des chrétiens qui sont pas beaucoup enseignés, qui n'ont pas une très grande connaissance, mais ils ont des résultats. Juste parce qu'ils passent du temps dans la prière. Il y a des chrétiens, ils connaissent beaucoup de versets, mais n'ont pas de résultats. Tu sais pourquoi? Parce que l'efficacité de la prière ou de la puissance de Dieu en nous ne vient pas par la compréhension de la puissance. Quelqu'un n'a pas compris ce que je dis. Ce qui fait agir la puissance n'est pas la compréhension de la puissance. Oui. Donc, deux personnes qui sont là. L'un exerce son autorité et l'autre non, ne l'exerce pas. Même si tout ce qu'il dit c'est oh, alléluia. Merci Père pour le dunamis. Hyper ballot. Merci pour le hyper ballot. Tu peux connaître tous ces mots-là. Ce n'est pas la connaissance de ça qui fait agir les choses. Tu peux dire merci Père pour le hyper ballot. Mais tu n'as encore pas rendu ça disponible pour agir. Celui qui ne connaît pas hyper ballot, il ne connaît pas dunamis, il ne connaît pas exousiala, l'autorité. Mais il sait simplement que je sais que Dieu est capable. Donc, je me mets dans la prière et je prie. Lui là, sans connaître tout ce que tu connais, a des résultats. Parce que ce qui rend la puissance opérationnelle, c'est la prière, c'est ce qui sort de ta bouche et non pas ce que tu penses ou ce que tu crois. Comment ça? On a des croyants. Tu penses que, oh non,
Tu te lèves le matin, tu pries un peu 2 minutes. Je sais pas là, ça va là, bien la nuit avant de prier. Tu pries 5 minutes. Seigneur, merci pour la journée. Oh, merci, alléluia. Tu chantes par langue. Il a là, 2 minutes encore. Il s'est mêlé. Et puis, tu écoutes un peu. Merci, dit le Seigneur. Tu peux dormir. Dors. Petit dors. Et toi, tu as des résultats. Tu vois, sur moi, la puissance doit être libérée pour agir. Et elle est libérée quand tu pries. Ou quand tu parles. Donc il ne reste pas là. Il dit, je sens de méditer sur la puissance de Dieu. Non. Dieu m'a mis dans une dimension de méditation de la puissance. Et puis tu dis, merci Père pour cette puissance extraordinaire. Ça ne fait rien. Ça ne fait rien. Par contre, si après on fait ça là, un autre, lui là, il n'a pas toute cette connaissance. Il sait juste se tenir. Il y a des églises, hein. Ils n'ont pas, comme je vous dis, toute la connaissance. Mais il y a des gars là-bas. Il peut s'asseoir comme ça. Tant que Dieu n'a pas agi comme je veux, je reste là. Il peut être là du matin jusqu'au soir. Il ne bouge pas. Et quand tu connais Exousia, alors, tu connais tous les mots grecs. Mais tu ne peux pas prier 3 heures par exemple. Donc, tu vois que le but de la connaissance est pour t'amener à être plus efficace dans l'exercice de la prière. La connaissance n'est pas une finalité en soi. Quelqu'un comprend ce que Jean-Pierre dit? C'est important. C'est important. C'est une capacité, la prière, la puissance, pardon. C'est une capacité pour produire quelque chose. Ce n'est pas une capacité juste pour regarder. Je me rappelle, un de mes pères, il disait, il écoutait, il se préparait pour un culte qu'il devait avoir. Et puis il regardait le bishop, à l'archibishop, comment il s'appelle? Benson Idarosa. Il a une de ses vidéos. Et il était juste en train de prier. Que tout ce qui s'est produit là-bas, là, que ça se produise dans le culte que je fais. En train de prier. Et quelqu'un comme ça, tu vas lire ta Bible. Comme moi, hein? Ils ont fini de prier. Et le lieu où ils étaient assemblés trembla. Seigneur, ça doit se produire. Tu vois, quelqu'un fait ça. Et tu vas voir les résultats qui l'accompagnent. Toi, tu vas penser que c'est juste parce que Dieu l'a fait grâce. Est-ce que tu es avec moi? Ceux qui ne savent pas beaucoup obtiennent souvent des résultats. Parce qu'au moins, ils prient. Est-ce que tu sais que Élie, est-ce qu'il savait grand-chose? Tu penses qu'il connaissait la puissance infiniment variée, grande de Dieu? Tu connaissais ça? Non. Mais il a prié et il a arrêté la pluie. As-tu déjà arrêté la pluie? Je ne parle pas de tu espères, Seigneur. Il ne faut pas que ça descende. Non. On dit qu'il a prié avec instance. Donc, ce que tu vas lire dans le testament-là n'est pas la vraie version. Ou n'est pas la version totale. Tu vas penser qu'Élie est sorti et puis il a parlé. Il n'y aura pas de pluie ici, sinon à ma parole. C'est ce que tu vas lire là-bas. Mais Jacques te révèle que le gars là, il a prié avec instance pour ne pas qu'il ne pleuve. Et après, il a encore reprié pour que ça s'ouvre. Et Jacques parle d'une manière challengeante. Il dit, Élie était un homme de la même nature que nous. C'est ce que ça veut dire. Qu'est-ce que ça veut dire? Il n'était pas un homme spécial. Ça veut dire que tout ce que tu as vu qu'il a fait, tu peux faire. Et en plus, il n'avait pas Dieu, Jésus en lui. Il n'avait même pas la puissance infiniment variée de Dieu en lui. Même nature. Ça veut dire que si toi aussi tu te mets dans le fond. Tu sais, je me rappelle, c'est le genre de témoignage que j'aime entendre. Un de mes pères, il disait, à l'époque, il passait d'une église. Et puis dans cette église-là, il y avait un gars, un frère qui se jouait toujours les dangereux quand c'était le mois de la prière, parce que c'était lui le coordonnateur de la prière, tu vois. Donc quand c'était le mois de la prière, il venait comme ça. Oui, peuple de Dieu, vous nous levez, ça va maintenant avoir un moment de prière.
Et pendant le moment de prière, là, il priait, tu vois, que vraiment. Non. Il a dit, demain, on a une croisade. S'il pleut, tu n'es plus coordonnateur. Hein? Hein? Il a dit, Élie, un gars de l'Ancien Testament, a arrêté la pluie. Toi, tu as Jésus en toi. Donc, ça veut dire qu'avec toute ton exégèse là, de faire parler de la mise là, maintenant là, il faut mettre ça en pratique. Si demain il pleut, tu n'es plus de coordonnateur. Va là-bas dans la pièce là, en fait, tu n'auras pas fait ce que tu as fait. Ça là, c'est le genre de formation qu'on doit avoir. Oui. Toi, tu peux là. Ok. Tu avec moi? Donc, quand j'étais enceinte comme ça là, je t'entends hyper ballot, dynamis. Tu dis yes. C'est juste pour te donner une information supplémentaire pour que tu sois plus conscient de ce qui se passe quand tu. Pas pour que tu t'arrêtes à ça. Non, mais lui là, il ne connaît pas dynamis. Laisse-moi t'expliquer c'est quoi dynamis. Lui là, sans connaître avec ses lèvres dynamis, il connaît ça dans la prière. Parce qu'il sait que quand il se positionne là pour prier, les choses changent. Quelqu'un avec moi? Tu sors pour évangéliser, les gens te regardent. Oh, toi là, ton Jésus là, il est où? Ton Dieu là, il est où? Vous commencez à faire des débats théoriques. Pensez votre pensée. Non, tu sais de. Ça là, à un point c'est bon, mais un point là, frère, leçon théorique. Hein? La femme samaritaine, je sais que toi, tu as connu 5. Et celui avec lequel tu es maintenant là, n'est pas ton mari. Là, débat biblique. Là, il n'y a plus de débat biblique. Donc, tu expliquais quoi tout à l'heure là? Maintenant que je vois que ce dont tu parles là est réel, allons maintenant dans ce que tu voulais m'expliquer là. Donc, il y a des moments où tu dois faire ça pour que le cœur de la personne soit comment? Quelqu'un avec moi? Tu vois? Dis avec moi, il y a une grande puissance. Une grande capacité dans le croyant. C'est parce que beaucoup d'entre nous, on n'est pas conscient de ça. Voilà pourquoi tu vas te rendre compte que souvent, et ça me fait rire, les chrétiens, ils vont souvent dans leur pays, ou je ne sais pas, dans leur pays d'origine, ou ils vont au village, donc on fait les enterrements, et puis ils ont peur des sorciers. Je me rappelle, il y avait un frère comme ça. Il a perdu sa mère. Il est parti dans un pays, son pays d'origine. Et comme par hasard, l'homme de Dieu, à l'époque, était aussi de la même origine. Donc, ils se sont retrouvés là-bas, dans son pays d'origine, ensemble. Et puis, quand ils sont arrivés là-bas, quand il me racontait l'histoire, je me disais, mais on est où? Il dit non, quand on est arrivé là-bas, il m'a dit, ne savez pas telle personne. Ne savez pas telle personne. Parce que lui, il est prophète, tu vois, donc il voit. Ne savez pas telle personne. Salut telle personne, tu peux. Et puis il a dit, il roulait, ils sont arrêtés à un niveau, il a pris une pièce comme ça, il l'a lancé. Il a dit, parce qu'il y a un esprit territorial là. On doit lui dire qu'on vient en paix. On doit lui dire qu'on vient en paix, ne pas qu'on ait des attaques. Après, il m'a disait, Rose, voilà pourquoi tu dois avoir un homme de Dieu à tes côtés. Parce qu'il y a des choses que comme tu ne sais pas là. J'aurais pu aller là-bas et ne pas revenir en France. Voilà ce qu'il m'a dit. J'aurais pu aller là-bas et ne pas revenir en France. Ça me fait rire. Essaye. Tu as la puissance, il dit, tu as la puissance. Moi là, j'ai plus de puissance. Donc tout ce que tu peux faire contre moi là est inefficace. Et si tu essaies de me confronter, c'est toi qui vas t'incliner. Parce que moi là, pour nous là, c'est infiniment au-delà. Hyper ballot. Tu me suis? Tu dois être toi, plus tu es conscient de ça, plus tu es tranquille. Qui peut t'intimider quand tu sais ce que tu as? Je suis. Un homme de Dieu disait, oh je suis parti. Il avait perdu son père. Quand il allait partir, on lui a dit, il faut que tu donnes telle somme d'argent à tel groupe de personnes. Parce que c'est eux les grands féticheurs du quartier.
Si on ne leur donne pas l'argent, ils vont garder le deuil. Ils ont passé dans la puissance. Ils vont faire tomber la pluie. Il y aura beaucoup de choses bizarres qui vont se passer. Il a dit, ils ont la puissance. Moi aussi j'ai. Il a dit, tant que je serai là, il n'y aura pas de pluie. C'est fini. La veille du jour où il devait arriver, parce qu'il n'était pas sur place, il a appelé pluie. On l'a appelé. Il a dit, j'ai dit, tant que je suis là. Je ne sais pas encore là. Il est arrivé le lendemain. Dès qu'il est arrivé, il n'y avait plus de pluie. Pendant tout son Jésus, plus de pluie. Le jour où il est parti, dès qu'il est quitté, pluie. C'est parce que beaucoup de chrétiens, ils ne savent pas ce qu'ils ont. Hein? C'est ça que tu trembles. Dans 3 jours, je viens avec toi. Tu vas me voir où? Pour me prendre là, il faut d'abord me voir. Or, pour me voir, il faut être en Christ. Si tu n'es pas caché en Christ, en Dieu, cherche. Tu es dans le brouillard. Parce que pour nous là, en anglais, vous savez, il dit, il a déployé en Christ, en le ressuscitant d'entre les morts et en le faisant asseoir au-dessus des autorités, des dominations. Tu vois, en français, c'est pas bien traduit. Quand on dit au-dessus, là, je pense que c'est juste au-dessus. Genre, moi, je suis au-dessus et vous êtes là. En anglais, c'est quoi? Far, ça veut dire quoi? Tellement. Loin au-dessus. Genre, comme si tu es ici et la tour est faite. Donc, pour me chercher là, à ton niveau là, cherche. Tu ne peux pas me trouver. Dis à ton voisin, je sais qui je suis. Nous avons une grande puissance. Tu vois? Donc tu vois d'où vient le mythe de la prière non exaucée? Parce qu'il y a des gens qui continuent à chercher. Ils pensent que l'exaucement ou la puissance de leur prière là vient d'en haut là-bas, du ciel quelque part. Ils pensent que quand j'ai prié, maintenant Dieu va venir agir. Alors que justement, la puissance qui agit est en nous. Dis encore Amen. Amen. Et je peux même te choquer. La puissance qui agit dans ce culte ici, est où? Hein? Au ciel. Donc, nous tous, on est venus ici, chargés. Alléluia. C'est ça. Et donc, quand on s'est réunis et que nous avons ces moments-là, nous sommes juste en train de ministrer cette puissance, les uns avec les autres, ou les uns pour les autres. Amen. Amen. Est-ce que c'est clair? Donc, quand tu as cette compréhension, les attitudes de cet homme, à quand Seigneur, agis en ma faveur. S'il te plaît, ne me laisse pas. Quand est-ce que tu vas agir? Ça fait longtemps que j'ai prié. Ces attitudes-là viennent du fait que tu ne sais pas d'où vient la puissance pour exaucer ta prière. Ça ne vient pas du ciel ou de je ne sais pas où. Quelqu'un disait, tant que Dieu est sur son trône, tout va bien. Tant que Dieu est sur son trône, frère, Dieu était sur son trône quand Adam a chuté. Hein? Dieu était où? Sur son trône. Donc tu ferais mieux de faire ce que tu as fait et de le faire bien. Alléluia. Donc, c'est important de savoir affronter la situation parce que je sais que j'ai la puissance. Beaucoup de fois, nous avons peur d'affronter certaines circonstances parce qu'en fait, tu n'es pas conscient de ce que tu as. Et donc, tu penses que ça vient de Dieu. Et Dieu a déjà mis toute la puissance infiniment grande en toi. Quelqu'un comprend ça? Il a déjà mis. Donc c'est à toi de la libérer par la prière pour que les choses changent. Et même, je vais pousser, les anges n'ont pas leur propre puissance. Aucun ange n'a une puissance inhérente en lui. Pasteur, c'est quoi ça? Qu'est-ce que tu dis? Oui. Les anges ont besoin de puissance pour agir.
Parce que si tu lis par exemple le psaume 103, verset 20, regardez ce qu'ils disent. Le psaume 103, verset 20. Parce que vous allez vous rendre compte que dans la Bible, les délivrances du danger, quand les gens étaient secourus, les assistances de Dieu, elles sont souvent faites par le mouvement angélique, n'est-ce pas? Et donc, quelle puissance les anges utilisent-ils? Regardez ce qu'il dit. Le psaume 103, verset 20. Bénissez l'Éternel. Tout le monde a trouvé? Tout le monde? On peut lire ensemble? Ok. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes comment? Les anges sont comment? Ils sont puissants en force, c'est ça? Et qui exécutent ses ordres, c'est ça? En obéissant à la voix de sa parole. Regarde ceci. Ils sont puissants en force. Quelle force? La force de qui? De Dieu. C'est ça? Or, où se trouve la force toute puissante de Dieu aujourd'hui? Vous comprenez? Je dois réexpliquer? Les anges sont puissants en force pour exécuter ses ordres. Donc, quand tu vois les anges en train d'exécuter, d'agir, c'est parce qu'ils ont été remplis de puissance pour le faire. Or, d'où tirent-ils cette puissance? Ils n'ont pas de puissance inhérente en eux. Voilà pourquoi on dit qu'ils obéissaient à la voix de sa parole. Donc, c'est quand la parole est vocalisée que la puissance est libérée vers les anges pour qu'ils aillent agir. Si tu ne parles pas, ils sont statiques. Voilà pourquoi au temps de Daniel, Daniel a prié, n'est-ce pas? Depuis le premier jour que tu as eu à cœur de prier, Dieu t'a répondu, n'est-ce pas? L'ange, je suis venu, dans Daniel 10, verset 12, l'ange a dit quoi? Je suis venu à cause de tes paroles. Pourquoi ne-t-il pas venu avant? Ne pouvait-il pas venir agir? Vous voyez? C'est quand tu parles, c'est quand tu pries que les anges reçoivent de la puissance pour agir. Voilà pourquoi ça a pris 21 jours à Daniel. Et la Bible dit qu'il y a un autre ange qui est venu pour le soutenir afin que la chose puisse se passer. Pourquoi le deuxième ange n'est pas venu depuis? Pourquoi a-t-il besoin de 21 jours? Je t'ai dit. Quelqu'un comprend maintenant? Parce que les 21 jours étaient nécessaires pour avoir la puissance, toute la puissance nécessaire pour maintenant que les deux anges puissent agir. Donc quand tu pries, tu es en train de rendre ou de communiquer la puissance à qui? Aux anges. Donc ils doivent obéir à la voix de sa parole. Donc ils doivent obéir à des instructions. Donc quand nous déclarons la parole, ou nous parlons en accord avec la parole de Dieu, les anges sont dépêchés. Donc on n'a pas dit de parler aux anges. On t'a dit de parler en accord avec la parole. Et les anges vont faire quoi? Agir. Vous suivez? Si ce que tu parles est en désaccord avec la parole, ils sont paralysés. Comme dans l'histoire des Job. Ils vont regarder avec toi les calamités arrivées et ne pourront rien faire. Parce qu'ils ne sont pas puissants par eux-mêmes. Ils sont puissants en force, obéissant à la voix. Donc, si personne n'a vocalisé la parole, ils ne peuvent rien faire. Est-ce que quelqu'un suit ça jusqu'ici? Amen. Donc, il ne faut pas toujours penser que les anges doivent être grands, avec des ailes. Ils n'ont pas besoin d'avoir des ailes pour voler. Peu importe la forme qu'ils prennent, ce n'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est avec quelle capacité sont-ils en train d'opérer. C'est ça qui compte. Donc, les anges tirent leur puissance du croyant. Donc, je peux me reformuler ce verset-là pour toi, pour que tu comprennes mieux. Quand ils sont puissants en force,
Ils sont puissants en notre force. C'est dans ces instructions que nous rendons la puissance disponible pour que eux ils puissent fonctionner. C'est pour ça que quand tu vas voir le mot obéissant à la voix de sa parole, le mot parole là, c'est le même mot que le mot exécuter ses ordres. Vous qui êtes puissants en force et exécutez ses ordres. Donc quand on dit obéissez à la voix de sa parole, ça parle, ce mot tabac, ça parle des instructions. Donc tu dois donner des instructions en accord avec la parole pendant que tu parles. Je n'ai pas dit des instructions à des anges. Je n'ai pas dit ange, va faire ça. Non. Basé sur la parole. Tu parles, tu donnes des instructions. Et eux, ils vont agir dessus. Dis encore amen. C'est clair pour quelqu'un? Donc quand je parle, c'est là que l'ange, entre guillemets, reçoit le pouvoir d'agir. Si c'est clair pour toi, donne-moi encore moi. Voilà pourquoi la Bible nous dit que Dieu a mis toutes choses sur nos pieds. Éphésiens 1, verset 19. Éphésiens 1, verset 19. Quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste avec efficacité par la vertu de sa force? Il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, toute autorité, toute puissance, toute dignité, tout nom qui peut se nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Donc la puissance à l'œuvre dans le croyant est au-dessus, loin au-dessus de tout. Verset 22. Il a tout mis sous nos pieds. Il a donné pour chef, sous ses pieds, pardon, il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps. Donc il a mis tout sous l'Église, qui est le corps de Christ. Toutes choses ont été mises sous. Voilà pourquoi, même autorité, domination, ça fait référence aux anges aussi. Vous comprenez maintenant? Donc, ils attendent de nos instructions lorsque nous parlons en accord avec la parole. Voilà pourquoi dans Hébreux 1,14, on a déjà vu ça plusieurs fois ici. On dit que ce sont des esprits administrateurs envoyés pour rendre ministère à ceux qui doivent hériter le salut. En parlant de qui? Les anges. Amen. Donc, dis à ton voisin, les anges, dis la puissance de la puissance de Dieu qui agit en nous. Vous voyez maintenant, ils ne peuvent pas faire une œuvre qui affecte la terre sans l'homme. On se rappelle? Qui détermine les choses qui se passent sur la terre? L'homme. Donc même pour que les anges agissent, il faut qu'un homme parle. Donc n'oublie jamais dans ta prière. Commence par dire, Seigneur, interviens. Même si Dieu doit intervenir pour toi, il va intervenir à travers qui? Un homme. Soit par ses paroles, soit par ses actions. Donc finalement là, les réponses à la prière appartiennent aux hommes. C'est clair? C'est clair? Matthieu 26, verset 53. C'est important que nous comprenions ça. Dans l'histoire de Daniel, l'ange a dit, je suis venu à cause de tes paroles. Dans Daniel 10, verset 12, j'ai mentionné tout à l'heure. Je suis venu à cause de tes paroles. Et dans Matthieu 26, verset 53, est-ce qu'on en verse ça? Matthieu 26, 53. Lorsque Pierre a coupé l'oreille du garde qui est venu pour attraper Jésus, Jésus lui a dit, range ton épée. Et puis regardez ce que Jésus dit à Pierre. Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père qui me donnerait à l'instant combien? Plus de 12 légions d'anges. Le Père ne peut-il pas juste faire comme ça? Pourquoi Jésus a-t-il besoin d'invoquer? Hein? Comme toi aussi, Dieu me voit ta situation. Pourquoi n'envoie-t-il pas les anges directement pour agir pour toi et puis ça régler?
tu vois que c'est dépendant de toi. Pas de Dieu, de toi. Ils sont venus m'attraper. Si je ne voulais pas qu'ils m'attrapent, j'aurais pu invoquer mon Père maintenant là. Et il y aurait 12 légions d'anges qui auraient été dépêchés pour agir en ma faveur. Donc, le fait qu'il m'attrape là, c'est moi qui laisse. C'est ça qu'il dit, je donne ma vie. Ne pensez pas que vous m'avez tué ou m'avez attrapé. Je donne ma vie. Vous suivez maintenant? Donc ça veut dire que le fait que Jésus a été attrapé là, c'est Jésus qui a laissé. Donc le fait que toi aussi, tu es englouti par les circonstances là, c'est toi qui as laissé. Il n'a pas dit, est-ce que Dieu ne voit pas ma situation? Est-ce que tu penses que Dieu est aveugle à ces gens qui veulent en finir ma vie? Est-ce que Dieu est-il aveugle? Est-ce que Dieu ne voit-il pas ces gens-là qui veulent m'attraper? Ne voit-il pas qu'ils me veulent du mal? C'est comme ça que vous priez, n'est-ce pas? Ne vois-tu pas, Seigneur? Ils veulent en finir ma vie. Jusqu'à quand, Seigneur? Et quand tu passes comme ça et que tu vois que Dieu n'a pas agi, tu fais comme Pierre. Tu vas maintenant dans la chair. Chaud, chaud. C'est le travail de quoi? Je veux prendre n'importe quel travail, que ça me permet de servir Dieu ou pas. Je m'en fous. Parce que Dieu n'a pas fait ce que je voulais. Donc, c'est maintenant moi et moi. Parce que tu n'as pas compris que tout ce que Dieu devait faire pour toi, il a fait. En déposant en toi toute la puissance nécessaire pour répondre à tous tes besoins. Donc, si tu vois des choses qui n'avancent pas, n'accuse pas Dieu, n'accuse pas les anges. N'accuse même pas le diable. Parce qu'il ne peut agir que lorsque il a l'atmosphère pour son action. Mais si l'atmosphère est saturée de la parole de Dieu, ce sont les anges de Dieu qui agissent. Ne penses-tu pas? Quand tu vois ça, tu penses que c'est parce que j'y viens. Je laisse. Si je voulais. Aïe, 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 aïe. Donc, ça dépend de moi. Si moi je voulais, il dit à l'instant, pas demain, pas dans un jour, pas dans 2 jours, pas dans 2 jours, à l'instant, la situation là serait réglée. Un coup. Donc, n'agis pas comme quelqu'un qui est inconscient de ce dont nous sommes capables en Christ. C'est ça que Jésus disait à Pierre. Tu agis comme si j'avais besoin que tu puisses me défendre. Comme si je ne savais pas comment faire si je voulais régler ça. Toi aussi, elle a la même mentalité. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? La puissance de la prière est dans votre esprit. Pas au ciel, elle est sur la terre. La puissance pour faire bouger les choses, vous la portez en vous tous les jours. Elle est résidente en vous tout le temps. On appelle ça l'infinie grandeur de sa puissance. Et comme on a lu dans Éphésiens tout à l'heure, il dit, il a déployé en Christ en lui résistant et en le faisant asseoir loin au-delà. Donc dimanche, je t'ai dit que si cette puissance-là, c'est ça qui est en nous, si Jésus devait remourir aujourd'hui et que quelqu'un devait le ressusciter, qui est habilité, qui contient en lui la puissance nécessaire pour ressusciter Jésus-là? Tu comprends maintenant? Je ne dis pas que ça va arriver, je dis juste que je peux te donner un aperçu de l'étendue de la puissance qui est résidente dans le chrétien. La même capacité, la même autorité qui a regardé la mort en face et qui a vaincu la mort là, est en toi. Et toi, tu t'inclines devant les problèmes. Tu t'inclines devant la maladie. Comment? J'avais dit ça ici une fois. Il n'y a aucune personne qui est plus dangereuse qu'un croyant qui sait qui il est et comment manifester ce qu'il a. Rien ne peut l'arrêter. Rien. C'est ça que tu vas voir les apôtres, on les menace, on les flagelle. Le lendemain, ils repartent comme si rien n'était passé. Ils ont peur avec un autre niveau qui n'est pas naturel. Parce que, frère, on te flagelle, on te frappe, tout ça là, tu continues. Il y a quelque chose qui t'anime, qui n'est pas naturel.
Il voit des malades guéris. Il prêche 3000 personnes. Tu vois, c'est à ça que nous devons tous aspirer. Alléluia. Est-ce que c'est clair pour quelqu'un? Donc la prière se fait avec la puissance qui est disponible sur la terre. La réponse à mes prières n'est pas au ciel. Je n'arrête pas de répéter ça parce que c'est un système de pensée avec lequel beaucoup d'entre nous ont grandi. La réponse à la prière ne vient pas du ciel. Quand Dieu te répond là, ce n'est pas le ciel qui est venu envahir la terre. Non, en fait, c'est l'inverse. C'est la terre qui a envahi le ciel. Tu as compris ça? Ce n'est pas le ciel qui a envahi la terre. En fait, le ciel a déjà fait. Donc, la puissance est à l'œuvre en nous. Et nous libérons cette puissance-là par nos paroles. Deuxième point important pour ce soir. Comprends donc que les paroles donnent une direction à la puissance que nous transportons. Nos paroles donnent une direction à la puissance de Dieu. Donc ça veut dire que, regardez ce que le centurion avait dit. Je dis à l'un, va et il va. Viens et il vient. Donc Jésus, tu n'as pas besoin de venir. Dis simplement une chose. Donc ça veut dire qu'avec ce que tu transportes, Jésus, tu n'es pas obligé de te déplacer. Je sais que ce que tu transportes là, si tu dis seulement une parole, ta parole va donner la direction où ça doit aller agir. Et ça va aller agir. Vous avez compris? Donc en réalité, les paroles peuvent apporter la puissance de guérison à l'endroit où mon serviteur se trouve. C'est ce que cet homme disait. Vous voyez maintenant? Donc, nos paroles donnent une direction à la puissance de Dieu. Donc, les gens qui font des prières telles que ta volonté soit faite, ce n'est pas, tu as donné quelle direction? Ou, fais quelque chose dans ma vie. Quelque chose dans ma vie. Tu sais que quand tu pries comme ça, là, n'importe quoi peut arriver. Hein? Ah! Tu as dit fais quelque chose. Donc, quand il te passe quelque chose là, sois content parce que quelque chose est arrivé. Tu as dit fais quelque chose. Quelqu'un comprend ça? Non. Tu dois être spécifique parce que tes paroles donnent une direction. Regardez la femme à la perte de sang. Cette femme a donné une direction à la puissance qui était en Jésus. Si je touche le bord de son vêtement, je serai guéri. Et dans le grec, tu vas voir que, quand on dit elle a dit, elle se disait là, le mot grec de ça c'est elle continuait à dire. Ça veut dire qu'on ne sait pas exactement combien de temps elle a dit ça. Peut-être un mois, peut-être une semaine, peut-être 2 semaines, on ne sait pas. Mais en tout cas, moi je crois que c'est quand elle a lorsque son cœur a été pleinement établi, c'est là qu'elle allait rencontrer Jésus. Elle était pleinement convaincue de ça là. Elle est partie voir Jésus. Hey, ça veut dire qu'elle aurait pu arrêter après une semaine. Elle aurait pu arrêter après un jour. Et pendant que Jésus était en train de partir dans la maison de Jairus, qu'est-ce qui s'est passé? Cette phrase-là m'a toujours fait réfléchir. Jésus dit, qui m'a touché? Et pour que tu comprennes de quoi Jésus parlait, les disciples disent, tout le monde ici te touche. Donc Jésus ne disait pas, qui a touché mon corps? Ni qui a touché le bord de mon vêtement. Parce que Jésus, la Bible dit, Jésus a dit ça quand il a senti qu'une force l'avait quitté. Donc, qui a réussi à contacter ce qui était en moi et avec lequel je suis venu ici? Quelqu'un a touché plus que mon corps. C'est qui? Parce que ce que la personne a touché là m'a vidé d'une partie de ça avec quoi je suis venu. Qui a réussi à toucher ce qui est en moi? Qui? Les paroles, non, la foi de cette personne, de cette femme-là, ou plutôt ses paroles l'ont fait. Donc, ta main physique touche les choses physiques, mais tes paroles, c'est des choses spirituelles. Tu vois, cette femme-là était obligée d'aller à l'endroit où il y avait Jésus.
pour contacter la puissance qui était où? En Jésus. Mais aujourd'hui, Jésus, sa puissance est où? Donc chez toi, toi seul, toi qui as la maladie là, hein, qui est moins pire que la femme à la paix de sang, tu peux rester toi seul chez toi et toucher la puissance là pour affecter ton corps. Qui m'a touché. Donc, tu vois que les paroles que cette femme avait dites, ont donné une direction à la puissance qui était où? En Jésus. Et la chose la plus choquante dans tout ça, c'est que Jésus n'était ni au courant ni d'accord. Quelqu'un n'a pas compris. Elle n'a pas dit, Seigneur, est-ce que tu le veux? Est-ce que tu me permets de pouvoir te toucher pour libérer là? Le gars n'était ni au courant, ni d'accord. Aïe, aïe, aïe. Tu vois, quand il a dit que ce n'était pas Dieu, ça ne dépend pas de Dieu. Quand il te dit que ça ne dépend pas de Dieu, ça dépend de elle, sa foi. Si la puissance de Dieu est dans l'environnement et que la foi est présente, le transfert est fait. Que Dieu soit d'accord ou pas. Oh non, attends le temps de Dieu. Ce n'est pas encore le temps de Dieu. Le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. Attends le temps de Dieu. C'est pourquoi tu es toujours malade? Parce que Dieu a réservé un temps. Parce qu'une femme ici, ce n'était pas encore son temps. C'était le temps d'aller à la maison de Jairus. Elle a intercepté le temps de Dieu pour forcer son temps à arriver. Avec ses paroles. Fermement affermies dans ce qu'elle avait dit. C'est la même chose que le sentiment a fait. 10 mètres, ne bouge pas, ne te déplace pas, ne perds pas ton temps. Dis seulement une parole et mon serviteur sera. Qu'est-ce que tu es en train de faire là? Donner une direction à la puissance de qui? Il n'a pas dit seulement une parole et les nuages vont se fermer. Dis seulement une parole. Là où mon serviteur il est là, il sera guéri. Donc il a donné une direction à là où la puissance de Dieu devait agir. Je donne une direction à la puissance de Dieu quand je parle. Amen. Amen. C'est pour ça que je vous ai dit ici, tu dois être spécifique. Alléluia. Est-ce que c'est clair pour quelqu'un? Tout le monde a compris ce que j'explique là? Suis-moi, je prends mon temps, je donne des exemples, parce que je veux que ça rentre. Je veux que ça rentre. Dans la prière, la puissance qui agit est en nous. Ce n'est pas notre puissance, c'est la puissance de Dieu. Tout comme, je vais expliquer pour la terre, n'est-ce pas? La terre appartient à qui? Mais il a donné à qui? La même chose avec la puissance. Il ne faut pas dire c'est ma puissance. Non, 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 non. C'est la puissance de Dieu qui agit. C'est sa puissance. Donc voilà pourquoi tu peux lui rendre grâce. Merci de ta puissance en moi. Merci de ce que ta puissance a guéri des personnes. Voilà pourquoi ça te pousse à rendre grâce à Dieu. Parce que ce n'est pas ta puissance. Si tu n'avais pas la puissance de Dieu en toi, tu n'aurais pas pu le faire par toi-même. Donc c'est important. Et j'avais commencé à parler de ça et je pense que je vais traiter ça un peu plus en détail dans d'autres séries. Mais la puissance que les hommes de l'Ancien Testament, moins de Dieu, moins du Saint-Esprit, la puissance qu'ils utilisaient là, est-ce que c'était la puissance de Dieu? Quand ça provoquait la destruction. Je ne répondrai pas. Hein? Je dis, je te pousse les mains un peu à réfléchir. Un exemple intéressant, Samson. Par ses paroles, il s'est suicidé. En tuant une multitude de Philistins. Église, par la puissance de Dieu, quelle puissance agissait là? Est-ce la même puissance avec laquelle il tuait les lions, les renards? Ça c'est juste pour méditer.
touchons un point rapidement. Parlons maintenant de la prière et des choses. J'ai introduit ça ce soir et dimanche, on continue dessus. La prière, donc j'ai dit qu'il y a une différence entre prier pour les choses et prier pour les... Donc, maintenant, laissez-moi m'attarder un peu sur les choses. Dans Jacques 1, verset 5, on a déjà lu ça ici. Si quelqu'un manque de sagesse, qu'il demande à Dieu, qui donne à tous, simplement, et cela lui sera donné, simplement sans reproche. Donc ça c'est une prière qui est intéressante parce que on peut dire ça pourrait être correspondant à ce que vous priez de Paul. Le prière Paul disait l'esprit de sagesse, de révélation, de sa connaissance. Mais au verset 6, il dit maintenant, mais qu'il demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer agité par le vent et poussé de côté et d'autre, qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est ça? Dis avec moi quelque chose. Tu as remarqué ça? Donc il parle des choses. Un autre texte, on va lire beaucoup de textes, hein, juste pour que vous ayez une petite idée des textes qui parlent de la prière pour les choses. 1 Jean chapitre 5, le verset 14 et 15. 1 Jean chapitre 5, verset 14 et 15. Si quelqu'un a trouvé, il lit pour nous. 1 Jean chapitre 5, verset 14 et 15. Nous avons près de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Si nous demandons quoi? Quelque chose. Quelque chose, c'est ça? Verset 15. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Que nous possédons quoi? La chose. Même chose dans Marc 11, verset 24, que tout le monde connaît. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez. Donc maintenant Luc 11, verset 11 et 12. Même chose, si quelqu'un trouve, il peut lire. Luc 11, verset 11 à 12. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Ok. Demandez du pain, du poisson, œufs, vous voyez? Ce sont des... Là, regardez ceci. Matthieu 6, verset 8. Quelqu'un peut préparer ça dans la version anglaise, King James. Matthieu 6, verset 8. Si quelqu'un a trouvé, peut lire. Matthieu 6, verset 8. Ne les imitez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous lui demandiez. Car votre Père sait de quoi vous avez besoin. Dans la version anglaise, il le formule un peu différemment. Il dit quoi? King James. Oui. Be not ye therefore like unto them, for your Father knoweth what things ye have need of, before ye ask. Car votre Père sait what? For your Father knoweth, c'est les choses dont vous avez besoin. Ah, votre Père sait les choses dont vous avez besoin. C'est comme ça que c'est formulé en anglais. Donc là encore, il parle des choses. Quelqu'un comprend ça? Donc, quand on parle de prier pour les choses, maintenant, je veux ton attention, s'il te plaît. Suis-moi. Je sais que nous avons tout pleinement à lui. Amen. Maintenant, l'autre dit ceci. Quand il s'agit des choses, dis à ton voisin, quand il s'agit des choses, tu n'as pas tout. Ce dont vous avez besoin, dis ça. En termes de choses physiques, c'est pas dans ton esprit. Quelqu'un comprend ça? Vous savez, il y a des théories, j'ai déjà entendu, des gens qui parlent de potentiel. Vous savez, tout ce dont tu deviendras déjà en toi. La maison que tu restes, c'est déjà en toi. C'est déjà en toi. Les millions, c'est déjà en toi. Apprends seulement à faire la loi de l'attraction. Tu visualises ça assez longtemps. Mais frère, si tu as besoin d'un téléphone, le téléphone là n'est pas en toi. Hein? On doit l'avoir d'accord, n'est-ce pas?
Tu as besoin d'une maison. La maison là n'est pas en toi. Deuxièmement, la maison là n'est pas au ciel. Tu ne vis pas dans une maison céleste. Tu n'as pas besoin de conduire une voiture céleste. Voiture céleste là, est-ce qu'il y a les pneus même? Les gens qui disent que au ciel là, le sol c'est en or. Donc peut-être les voitures c'est comment? C'est en diamant. Donc, si tu as besoin d'un téléphone, le téléphone n'est pas dans ton esprit. Le téléphone là, soit c'est dans un magasin, soit c'est encore en usine, soit c'est entre les mains de quelqu'un qui veut vendre son téléphone. Un des trois. Ce n'est pas en toi. Dis amen. Non, parce que, vous voyez, quand tu enseignes la parole comme moi là, tu es obligé de toucher tous les cas, même si pour toi ça ne fait pas sens là. Il y en a, quand ils entendent ça là, ça va faire très sens pour eux. Parce qu'ils ont entendu des théories. Moi j'ai entendu en tout cas. Tu sais, tu as des millions en toi. Hein? Lui, tu as des millions en toi. Apprends seulement à visualiser. Tu vas visualiser jusqu'à. Donc, il ne faut pas dire tout ce dont j'ai besoin est en moi, dans mon esprit. Oui, dans quel contexte? Nous avons tout pleinement en lui. Oui, dans quel contexte? La puissance de Dieu est en toi? Oui. La nature de Dieu est en toi? Oui. Donc ce qui est en toi là, c'est clair déjà dans les Écritures. Ce sont les choses spirituelles. Donc tu n'as besoin d'aucune bénédiction spirituelle. Il nous a déjà bénis de toutes sortes de bénédictions. Comment? Dis ça plus fort. Comment? Donc les bénédictions spirituelles nous sont pardonnées, acceptées, justifiées. On a l'Esprit de Dieu en nous. Nous sommes fils de Dieu. Nous sommes réconciliés. Tout ça là, oui, la nature de Dieu, la puissance de Dieu, tout ça est où? En nous. Mais le travail n'est pas en toi. Tu comprends? Si le travail est en toi, certains ne seraient pas au chômage. La voiture n'est pas en toi. Si la voiture est en toi, là, tu ne vas pas venir en transport. Non. Quoi encore? La maison, la villa que tu vois à la télévision, là, n'est pas en toi. Sinon, tu n'es pas vivre dans le 2 pièces là. Donc, voici ce qu'il faut comprendre. Pourquoi je prends tout ça? Si on parle des choses dont tu as besoin, c'est ce que tu n'as pas et que tu reconnais que tu n'as pas et que tu as besoin. Ou alors ce que tu as, mais tu as besoin de plus. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Parce que, suivez-moi, nous avons dit que tout ce dont l'homme a besoin se trouve où? Sur la terre. Quelqu'un n'a pas compris la question? Tout ce dont l'humanité a besoin est déjà où? Sur la terre. Soit de manière brute, soit de manière fabriquée. Parce que vous savez que tout ce qui sera fabriqué, même dans 20 000 ans, c'est déjà où? Sur la terre. La matière brute est déjà sur là. Quelqu'un disait une fois, oh, les hommes essayent de créer le sperme. Ils essayent de créer, ils font des expériences pour essayer de créer le sperme. Et après, ils demandaient, mais qu'est-ce que tu penses de ça? Franchement, c'est la fin des temps. Hein? J'ai dit, frère, tu veux que je pense quoi? C'est bien ce qu'ils font. Et puis il dit, non, parce que vraiment, tu ne penses pas qu'ils essayent d'être comme Dieu? Je dis, non, ça ce sont que des innovations, des inventions. Dieu là, lui ce qu'il a fait, ça a parti de rien. Tu as compris ça? Ce qu'il a fait, ça a parti de rien. Un chrétien trop zélé disait, ce que Dieu peut faire, je peux faire. Ce que Dieu peut faire, je peux faire. Dieu a créé, je peux créer. Ok, vas-y. Fais aussi. Il ne faut pas utiliser la poussière ni les choses que tu as déjà créées. Non. Fais comme Dieu. Vous suivez? Donc, il faut comprendre que tout ce qui se trouve sur la terre aujourd'hui, tout ce qui sera créé, inventé, fabriqué, tout ça, est déjà où? Sur la terre. Donc, quand Dieu, quand la Bible dit ceci, Dieu vous donnera. Sachez que ça fait toujours référence aux hommes. Ce que je viens de te dire là, c'est un gros ajout de sagesse. Tu ne peux même pas t'imaginer ce que ça veut dire. Quand la Bible dit Dieu te donnera, les gens pensent que Dieu va descendre ou je vais. Quand la Bible dit Dieu te donnera, ça fait référence à qui? Aux hommes. Parce que tout ce que Dieu devait te donner, il t'a donné ça en Christ.
Et tout ce dont il pouvait te donner en termes de choses matérielles, il a mis sur la terre. Donc, ça veut dire que, quel que soit ce pourquoi tu pries en termes de choses physiques, c'est déjà sur la terre. Tu es d'accord? Le travail que tu cherches, c'est où? Sur la terre. Maison, bien-être, quelles que soient les choses physiques pour lesquelles tu pries, c'est déjà sur la terre. C'est la première chose. Donc, ça, il faut savoir que tu saches ça quand tu pries. Donc, à quoi sert donc ma prière si c'est déjà sur la terre? Tu t'es déjà posé la question? À quoi sert ma prière si la chose est déjà sur la terre? Alors note ceci, ma prière est pour recevoir. Ma prière est pour... Suis bien. Et quand je dis recevoir, là, on a déjà vu ce mot, n'est-ce pas? Lambano. Ce n'est pas un terme passif. Genre, je suis comme ça, et puis je reçois un SMS. Donc le SMS là me trouve là où je suis, dans mon téléphone avec moi, sans que je n'ai besoin de faire quoi que ce soit. Ça là, ce n'est pas recevoir. Ou bien, tu as déjà reçu une gifle. Je me rappelle quand j'étais au lycée là, on m'avait dit, je n'oublierai jamais cette gifle là. Puis j'ai vu des étoiles. Il y a un son là. Tu connais ça? Oh, je n'oublierai jamais ça. Tu vois, non? Ça là, je n'ai pas reçu. On m'a donné. Tu comprends, non? Donc, recevoir là, ce n'est pas ça. Non, ça veut dire que ça reste pas comme ça vient de trouver. Elle dit, tu vas dire ça. Non, là, tu n'as pas reçu. On t'a donné. Toi, non? Mais recevoir, c'est le mot grec lambano. Ça veut dire prendre. Ça aussi, dans cette version, ils traduisent par saisir. D'autres meilleures versions traduisent encore ça par s'emparer de. Je reprends ça. Note bien ceci. Prendre, saisir, s'emparer de. Donc tu vois que c'est un terme actif. Ça veut dire que quand Jacques nous dit qu'il reçoit, alors qu'il demande avec foi sans douter. Donc ça veut dire que quand je suis dans le lambano, mes paroles sont actives et mes actions correspondent. Ce n'est pas quelque chose de passif. Qu'il demande avec foi. Et je vous ai expliqué que demander avec foi ne veut pas simplement dire demander. Demander avec foi veut dire que tu demandes et tu reçois. Demander avec, parce que la foi n'est pas pour demander. Tu n'as pas besoin de foi pour demander. Par contre, tu as besoin de foi pour recevoir. Donc quand il dit qu'il demande avec foi, sans douter, et après il dit, celui qui doute là, quel tel homme ne s'imagine pas qu'il reçoit. Donc la foi là n'était pas pour demander, la foi était nécessaire pour recevoir. Donc ça veut dire que quand je demande avec foi, la foi se passe où? Dans le et dans la oh. Maintenant, rentrons dans ce qui va être important. Donc quand il s'agit des choses, suis-moi, je demande avec quoi? Avec foi, c'est ça? Donc, quand je suis en train de demander des choses ou de prier pour les choses, ce sur quoi je dois me concentrer, la foi fonctionne pour nous. Donc, quand je suis en train de prier pour des choses, quand ma prière concerne les choses, suis-moi, ne loupe pas ce que je vais dire maintenant. Ça veut dire que ce sur quoi je me concentre n'est pas mon compte bancaire, même si je prie pour l'argent. Ce sur quoi je me concentre ne sont pas les personnes, même si je suis en train de chercher un travail. Moi, je ne me concentre pas sur mon téléphone. Est-ce que quelqu'un m'a appelé? Est-ce que quelqu'un m'a appelé? Non! Je dois me concentrer sur deux choses. Mon et ma. Tant que mon cœur et ma bouche sont en accord, je suis en train d'avancer. L'erreur de beaucoup de personnes,
C'est pendant qu'ils sont en train de demander les choses pour la foi, pour demander les choses par la foi, ils se concentrent aussi sur les choses à côté. Non, mais quand depuis que j'ai commencé à prier, les symptômes ont augmenté. Mais on ne t'a pas demandé de regarder les symptômes ou pas. On t'a demandé, demande avec foi. Ça veut dire, assure-toi que ta bouche et ton cœur sont en accord avec ce que tu as demandé. Est-ce que quelqu'un a suivi ce qu'il vient d'expliquer? Regardez, Marc 11, 24. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez et vous le verrez s'accomplir. Et je vais dire que la partie vous le verrez s'accomplir, là en anglais c'est vous l'aurez. Donc quand je vais expliquer ça, je vais souvent dire avoir. Mais quand je dis avoir là, ça veut dire quoi? Voir s'accomplir. C'est-à-dire la chose est devant toi. Vous suivez? Donc, demander c'est le terme iterto. Itero, itero, H-I-T-E-R-H-O. Ça veut dire exiger, réclamer. Donc lorsque je demande, qu'est-ce qui se passe? Je crois que j'ai reçu et je le verrai s'accomplir. Ou alors je l'aurai. Donc, il faut que, première chose, tu sois d'abord clair avec toi-même. De quoi est-ce que tu as besoin? Parce qu'on n'a pas tous besoin de toi. Hein. À cause de ton travail, peut-être tu n'as pas besoin de certaines choses. De la famille dans laquelle tu es né, il y a des choses que tu n'as pas besoin. Donc tu dois d'abord savoir exactement de quoi tu as besoin. Et la deuxième chose, puisque ce que j'ai besoin est sur la terre, avec quelqu'un. Par exemple, l'argent. Est-ce que tu sais, l'argent ne vient pas du ciel? Je sais que ça semble logique, mais il faut qu'on rappelle ça des fois. L'argent ne vient pas du ciel. L'argent dont tu as besoin, par exemple, est avec quelqu'un. Ou ça viendra à toi par l'industrie. Par le travail, business, toutes ces choses. Donc, ça veut dire que, quel que soit ce dont tu as besoin comme argent, il n'y a que deux manières par lesquelles ça viendra à toi. Soit par l'industrie, soit par un don. Donc, ça peut être un héritage, ça peut être une faveur de quelqu'un, ou alors par une prestation de service que tu as fait. Ton travail, tu reçois un salaire. Donc, il n'y a que ces manières-là. Et quand je parle de travail, pour les chrétiens, c'est ce qui est bon. Parce que les voleurs, ils travaillent aussi. Hein. Oui, c'est un vrai travail à temps plein. Tu n'as jamais reçu des appels des gens qui te parlent de CPF ou des gens qui te parlent de... Ils ont des... C'est-à-dire, ils dorment la nuit, ils réfléchissent. La meilleure manière d'arnaquer les gens. C'est un travail à temps plein. Ça demande de l'ingéniosité. Tu comprends? Donc, eux aussi travaillent. Mais là, regardez, Ephésiens 4, 28. C'est bien de faire ce genre de parenthèse là, parce qu'on ne sait jamais. Ephésiens 4, 28. Quelqu'un a trouvé ça pour nous? Quelqu'un a trouvé? Ephésiens 4, 28. Que celui qui dérobait ne dérobe plus. Dis ça à ton voisin. Dis-lui, ce n'est pas un intérêt. Ok. Mais plutôt. Mais plutôt qu'il travaille. Mais plutôt qu'il fasse quoi? Donc la solution de Dieu pour celui qui vole, ça veut dire que pour lui là, il vole parce qu'il est dans le manque, n'est-ce pas? Donc quand tu es dans le manque là, la solution de Dieu c'est quoi? Ce n'est pas receive it. Miracle money, je ne sais pas quoi là. Laisse ça là. Ce que Dieu doit c'est quoi? Plutôt qu'il. Ok, comment la suite? En faisant quoi? En faisant de ses mains ce qui est bien. D'accord, ce qui est bien. Donc c'est possible de faire avec ses mains. Donc tu peux travailler, mais en faisant de tes mains, c'est qui? Ok. Mais ça va aussi ramener de l'argent. Tu as compris maintenant? Donc, soit par l'industrie, soit par un don. Quelqu'un a compris maintenant? Donc, les choses dont vous avez besoin viendront par ces deux moyens-là. N'est-ce pas? Maison, voiture. Quelqu'un peut te donner. Ou alors tu peux travailler et avoir l'argent pour acheter ça. Dans tous les cas, ça viendra par un de ces moyens. Est-ce que c'est clair? Ce que je t'explique là, ce sont des trucs basiques, mais qui vont te permettre d'être très, très efficace quand tu pries pour des choses, parce que tu sais d'où ça doit venir. Tu ne vas pas imaginer que ça vient du ciel. Oh, j'ai prié. Ça viendra d'où ça viendra. Non! Donc, ça veut dire que
quand je prie pour des choses, la puissance libérée est pour agir dans une de ces deux choses-là. Soit pour toucher, bouger quelqu'un, pour l'amener à me donner, soit alors pour me donner des faveurs, des opportunités pour que je puisse avoir une rentrée d'argent par un travail, un service, pour avoir la chose. Quelqu'un comprend ça? Voilà ce qui se passe. Parce que tout ce pourquoi je prie là est déjà où? Sur la terre. Soit dans les esprits, soit en possession de quelqu'un. Rien ne viendra du ciel. Amen. C'est clair maintenant? Donc quand je prie pour les choses, quand on dit je suis en train de saisir là, ou de recevoir là, ça veut dire que pendant le temps où je reçois, qu'est-ce que la puissance de Dieu est en train de faire? En train d'agir, soit pour pousser quelqu'un à me, soit pour que ça vienne par l'industrie, ou le travail, le business, peu importe. Quelqu'un comprend ça? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Donc, il faut que tu comprennes d'où. Maintenant, lisons 3 passages pour avancer. Jean 14, verset 13. Jean 14, verset 13. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Tout ce que vous demanderez. Jean 16, verset 23 et 24. Là, je veux que quelqu'un lise, s'il vous plaît. Jean 16, verset 23 et 24. En ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Ce que vous... Donc, en ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur... Verset 24. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Vous n'avez rien demandé en mon nom. Maintenant, qu'est-ce qu'il demande alors de faire? La suite? Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Dis Amen. Amen. Donc, les choses que tu dois... Suis-moi. Tu n'as pas demandé de demander la volonté de Dieu. Ici, là, on ne parle pas de ça. Tu dois... Les choses dont on parle ici sont les choses qui vont te rendre joyeux. Est-ce que tu sais les choses qui peuvent te rendre joyeux? C'est clair en toi. Non, il y en a qui ne savent pas. Il y en a qui ne savent pas. Surtout les jeunes de nos jours là. Tu veux quoi exactement? Parce que moi-même, je ne sais pas. Dis-moi, est-ce que tu sais les choses qui peuvent te rendre joyeux? Regardez notre texte, 1 Timothée 6, 17. Là, je suis en train de parler de la prière pour les choses. C'est important. 1 Timothée 6, verset 17. Ouh. « 1 Timothée 6, verset 17. Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines. » Amen. Donc, parenthèse, les riches du siècle présent, là, il faut leur dire de ne pas être comment? Orgueilleux. Ça veut dire quoi être orgueilleux? Ne pas mettre leur espérance dans les richesses. Ça veut dire que quels que soient les biens que tu peux avoir sur cette terre-ci, on appelle ça incertain. Ça ne peut pas être quelque chose sur lequel tu dois mettre ton espérance au point où tu bases ta vie sur ça. Sur ça, là, c'est ça qui détermine comment tu jauges les gens. Il a telle voiture, moi j'ai telle voiture, il a en dessous de moi. Il a tel type de travail, moi, ça là, ce sont des richesses incertaines. Ça veut dire que du jour au lendemain, tu peux perdre ça. Et ce n'est pas toujours le diable, c'est la vie comme ça. C'est la nature de ces richesses-là, incertaine. Tu suis? C'est la nature de ça, c'est incertain. Maintenant, regardez, mais de la mettre en Dieu. Maintenant, il t'explique, Dieu là, qu'est-ce qu'il fait? Il nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Dis Amen. Amen. Dieu a fait quoi? Il nous donne comment? Nous là, c'est les chrétiens? Non. C'est qui? Donc, Dieu a designé la terre de telle sorte que nous tous,
nous ayons quoi? En abondance pour jouir. Pour en jouir. Donc, ça veut dire que tu dois savoir quelles sont les choses qui te rendent heureux. Parce que Dieu a mis ça sur la terre pour toi déjà. Regarde ça. Pour notre jouissance, pour notre bonheur, Dieu a déjà tout mis sur la terre. Donc toi, tu as déjà défini quelles sont les choses qui me rendent heureux. Tu dois savoir quel est le genre de voiture qui me rend heureux. Tu dois connaître quel genre de travail me rend heureux. Il y en a qui font des travails, ils sont. Quelle arrive le matin là? On dirait, on l'a. Le matin là, on l'a. Faut, va au travail. Va au travail. Donc, le visa, tu dois. Quel est le genre de travail? Quand je pense à ça là, c'est bon, j'ai la paix d'esprit, je suis en joie. Quel est le travail? Tu dois connaître quel genre de choses te rendront heureux. Tu dois même savoir quel genre de nourriture te rend heureux. Amen. La sauce bongo. La sauce bongo. Tu vois? C'est les choses basiques, hein. Mais il y en a qui ne savent pas. C'est une fois, bon, il ne faut pas se moquer de moi, parce que moi, tu vois, bref. On était parti au restaurant pour mon travail. Tu vois, c'était le repas de l'équipe. Donc c'était l'entreprise qui payait le restaurant. Ils nous ont emmenés dans un restaurant thaïlandais là. Moi, je ne connaissais pas les plats. Donc j'ai dit, on va prendre n'importe quel plat. J'ai pris un de ces plats. Et puis, ils ont dit, vous voulez quoi boire? J'ai dit, il y a quoi? Il y avait les fantômes. J'ai dit, non, c'est eux qui payent. Laissez-moi toucher un bon plat, une bonne boisson. J'ai pris un truc coco. Coco, je ne sais pas quoi là. Quand ils ont ramené ça, tu sais, le coco là, c'est vraiment la boîte de coco. Hein. Ils ont coupé en haut là, le jus là. Ils ont mis. J'ai bu un peu. J'ai dit, c'est mieux. Pourquoi je n'ai pas pris ce que j'aime? Tu vois, non, quand j'ai fini le repas là, elle dit les choses que j'ai mangées, je ne sais même pas le nom de ça. C'est souvent quand je mange, j'envoie à ma femme, ce jour-là, je n'ai pas envoyé. Parce que je ne savais pas ce que c'était. Donc, en fait, pour dire, tu dois savoir ce que tu aimes. Tu dois savoir ce qui te rend heureux. Parce que c'est ça que tu vas recevoir dans la prière. Donne-moi toi-même. Donc, dans la prière, effectivement, c'est Dieu qui donne, mais ce sont les hommes qui rendent cela à notre disposition. Vous avez compris? Soit par ton secteur d'activité, soit par un don. Donc, quand tu pries pour les choses, tu sais à quoi t'attendre. Est-ce que c'est clair pour quelqu'un? Et donc, je demande avec foi pour recevoir. Et dans Marc 11, verset 23, j'ai jamais commencé à expliquer. Je vous le dis, si quelqu'un dit à cette montagne-là, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. S'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra. Donc ici, il t'explique déjà comment est-ce que tu dois parler à une montagne et comment est-ce que ça va, tu vas le voir s'accomplir. Deux choses, tu ne dois pas douter, mais croire que ce que tu dis arrive. Maintenant, basé sur ce principe-là, verset 24, c'est pourquoi, je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez et vous le verrez s'accomplir. Donc, première règle fondamentale dans la prière, c'est ce que j'aurais dit que je verrais s'accomplir. Pas ce que j'aurais espéré ni pensé. Qu'est-ce que tu dis? Et d'ailleurs, je pense que dans la série La marche par la foi, j'avais expliqué que pour nous les croyants, dans les épîtres, on ne nous pousse pas à croire, parce que nous sommes déjà des croyants. Voilà pourquoi dans 1 Jean 5, verset 15, il dit, si nous savons que nous possédons la chose que nous avons demandé, nous savons que nous la possédons. Donc, là où dans les 4 évangiles, ils disent, croyez que vous l'avez reçu, pour nous on dit, je sais que j'ai reçu. Vous comprenez un peu la différence? Tu sais que c'est une assurance. Tu le sais que tu as reçu. Amen. Donc, je sais que j'ai reçu et je sais que je l'aurai ou je le verrai s'accomplir. Donc, entre le moment où j'ai demandé et le moment où je le vois s'accomplir, qu'est-ce qu'il y a au milieu? Hein? D'après le verset. Tout ce que vous demanderez en priant,
Et vous le verrez. Donc entre le moment où tu as demandé en priant et le moment où tu le vois s'accomplir, il y a quoi? Croyez que vous l'avez? Donc on appelle ça quoi? Recevoir. Ou la foi. C'est ça? Recevoir. Donc, voici comment marche la prière pour les choses. On reçoit d'abord avant d'avoir. Je n'aurai jamais ce que je n'ai pas reçu. Note ça, je n'ai pas dit on voit d'abord et puis on croit qu'on a reçu. Quand je prie pour les choses, n'oublie pas ça. Je dois d'abord recevoir pour ensuite avoir. Ou alors le voir s'accomplir. Et le mot recevoir, on a vu ça, c'est le mot quoi? Lambano, qui veut dire saisir, prendre, s'emparer. Ça veut dire, entre le moment où je vais le voir s'accomplir et le moment où j'ai prié, il doit avoir quelle activité? Recevoir. Donc ça veut dire où saisir. Donc je dois d'abord le saisir par la foi avant que ça n'arrive à moi. Je dois saisir cette somme d'argent par la foi avant que je ne puisse le voir dans mon compte bancaire. Je dois d'abord saisir cette voiture par la foi avant que je puisse le voir dans mon garage. Quoi encore? Le travail, je dois d'abord le saisir par la foi avant que quelqu'un ne m'appelle ou ne m'écrive, me dise qu'on m'accepte. Tu n'auras jamais ce que tu n'as pas pris le temps de recevoir. Donc, ce n'est pas passif. Quand Jésus a parlé au figuier, et qu'après les disciples ont dit, le figuier que tu as parlé là, sur lequel tu as parlé là, a séché. Jésus a dit, mais pourquoi ça vous étonne? Donc, il n'était pas étonné, pourquoi? Parce qu'il avait déjà reçu. Quand tu as déjà reçu, le moment où tu n'es pas étonné. Quand tu as déjà reçu, le moment où tu vas le voir s'accomplir, il n'y a pas un étonnement. Oh, je ne comprends pas. Les gens n'arrivent pas à voir. Il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela. Quand tu parles comme ça, c'est parce que tu n'as pas reçu. Tu ne sais pas comment ça fonctionne. Or, comment est-ce que je peux le saisir par la foi? Comment je fais pour saisir les choses par la foi? La foi, je l'ai saisie où? Dans mon et dans ma bouche. Soit tu connais déjà la méthode. Ça veut dire que pour toute chose que j'ai demandé, je dois d'abord l'avoir saisie où? Dans mon et dans ma. Et ensuite, je le. Donc, le moment où je vais le voir, ça ne sera qu'une manifestation de ce que j'avais déjà saisi depuis où? Dans mon cœur. Est-ce que quelqu'un est en train de suivre très bien ce que je dis là? C'est vraiment important que tu saisisses ça. Donc, quand Jésus disait, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi, jette-toi, qu'il croit sans douter et qu'il le fera s'accomplir. Pourquoi dit-il sans douter? Si dès que tu as parlé, la chose se passe, est-ce que tu as le temps de douter? Hein? Donc, pourquoi parle-t-il de douter? On va dire que certainement, entre le moment où tu as parlé et le moment où tu vas voir, ça sera comme si rien ne se passe. Ça sera comme si la montagne n'aurait pas bougé. Pourtant, tu viens de parler. Ça sera comme si le symptôme là est toujours là. Pourtant, tu viens de parler. Ça sera comme si la même situation est toujours là. Pourtant, tu viens de parler. Donc, voilà pourquoi je vous ai dit, le vrai processus se passe après que tu as prié. Tu n'as pas besoin de foi pour demander. Tu peux dire, je déclare ça là, et puis c'est fini. C'est ce qui se passe après qui va déterminer si tu vas le voir s'accomplir ou pas. Donc, je ne doute pas dans mon cœur, mais je crois que ce que je dis arrive. Dans l'original en grec, il croit que ce qu'il dit là arrive là. Le mot dit là, c'est dire et continuer de dire. C'est pour ça que je veux dire que recevoir là, c'est une activité continue.
jusqu'à ce que je le vois s'accomplir. C'est ça que quand je lisais un livre de Kenneth Hagin, il a utilisé cette expression-là. Il disait toujours, maintenez l'interrupteur de la foi allumé. Maintenez l'interrupteur de la foi allumé. Comment? Assure-toi toujours que ton cœur et ta bouche sont actifs vis-à-vis de ta demande. Quel que soit ce qui se passe. Quelqu'un comprend ça? C'est clair que non? Tout le monde a compris comment ça se passe, les choses? Tout le monde a compris? Donc il faut que ça soit clair en tout le monde. Parce que, je me rappelle, un pasteur racontait une histoire, une femme qui, elle voulait un enfant. Elle est venue voir l'homme de Dieu pour qu'ils prient ensemble. Et après, la femme a demandé, l'homme de Dieu a demandé, sur quel passage t'appuies-tu? Pourquoi veux-tu que nous concordions ensemble? Elle a donné le passage. Et elle a dit, franchement, je n'ai pas cherché à savoir si le verset a été bien interprété. Non. Parce que là, on ne faisait pas d'études bibliques. La femme a la peine de sang, je ne crois pas qu'elle a fait une école biblique avant d'aller toucher Jésus. N'est-ce pas? Donc, il a pris le passage, ils sont accordés ensemble. Et quand ils ont fini de prier, il a dit, madame, mettez en vous, maintenant là, que tel jour, telle date, à telle heure, vous avez reçu votre grossesse. Il n'a pas dit, vous êtes enceinte. Elle n'a pas dit, vous avez déjà l'enfant. Ou vous avez déjà... Non. Ça là, c'est quand tu vas le voir, ça s'accomplit. Mais tu dois avoir une conviction en toi. Que maintenant là, croyez que vous l'avez reçu. Donc, je crois que j'ai reçu tel jour, telle grossesse, à tel moment. Fini. Voici la seule chose que je garde en moi. Oh, mais ils sont partis à l'hôpital, ils ont dit que c'est pas grave. Je crois que j'ai reçu tel jour, à telle heure, Et après, ce dimanche-là, je vais t'expliquer une autre attitude qui te permet de recevoir encore mieux. On appelle ça l'action de grâce. Tu vois? Parce que si tu crois que tu as reçu, si tu crois que tu as reçu quelque chose, est-ce que tu vas continuer à demander? Tu vas faire quoi? Tu vois? Ça te maintient dans la conscience de ce que tu as reçu. Jusqu'à ce que tu le vois. Et il a dit que, il a laissé la dame. En moins d'un an, elle est enceinte. Parce que Jésus l'a dit. Ce n'est pas un mensonge. Si tu dis et que tu crois que tu as reçu tout ce que vous demandez, si tu crois que tu as reçu, qu'est-ce qui va se passer? Soit c'est vrai, soit c'est pas vrai. Mais si toi, en tant que croyant, tu considères la parole de Dieu, la Bible, comme étant l'autorité, alors tu considères ça comme étant vrai. En moins d'un an, elle est enceinte. Je déclare au nom de Jésus, tout ce que tu vas appliquer comme foi dans les différentes choses de ta vie, je déclare, tu le verras s'accomplir. Amen. C'est clair maintenant? Donc, c'est important pour que nous puissions comprendre ça, parce qu'avec le temps, une des choses qu'on remarque souvent, c'est que c'est comme si les chrétiens deviennent maintenant réticents avec ce genre de choses, à cause des expériences. Est-ce que ça marche vraiment? Au début de ma foi, j'ai déjà tout le temps, mais je n'ai pas eu des résultats. Est-ce que ça marche vraiment? Suivez? Pourtant, quand tu vas maintenant dans les villages là, où eux croient beaucoup au surnaturel, mais de l'autre côté là, quand tu déclares ces mêmes paroles, boum, tu vois les résultats. Pourquoi? Parce qu'ils ont la foi pour recevoir. Donc, avant d'avoir, qu'est-ce que je dois d'abord faire? Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Donc, ça veut dire qu'on peut se lever. Entre ma prière et la manifestation de la prière, il y a le recevoir. Mon cœur et ma bouche doivent recevoir avant que je ne puisse le voir
s'accomplit. J'aimerais que tu mettes à ton voisin. Ton cœur et ta bouche doivent le recevoir avant que tu ne puisses le voir s'accomplir. Dis encore, la manifestation à tes prières, la manifestation de tes prières, pardon, ou de tes exaucements, viendra de ces deux endroits-là. Ton cœur et ta bouche. Donc, si tu ne vois pas la manifestation encore de tes prières, vérifie ces deux endroits. Amen. Donc, avant de partir, je vais vous donner un exercice pour dimanche. Dimanche, c'est quand? On est quand? On est le 2, hein? Dimanche, c'est le 4. Voici ce qu'on va faire pour dimanche. Dimanche, on va venir recevoir des choses ici. Amen. Donc, je te donne ce soir, toute la journée de samedi, réfléchis à ce qui doit te rendre. Il ne faut pas que quelqu'un dise maintenant, commence à déclarer, là tu vas pouvoir réfléchir, je dois déclarer quoi déjà. Oui, l'argent. Non. Pose-toi, s'il faut, et crée. Clair, spécifique. Il ne faut pas dire l'argent. L'argent, 1 euro, c'est l'argent. Il ne faut pas dire maison. Studio de 9 mètres carrés là, c'est maison. Il y a des gens qui habitent là-bas. Ça, c'est chambre. Ah non, il y a des... Non. Moi, j'étais studio. Et puis c'était cher, oui. Là-bas à Paris. J'étais allé chez une. Quand j'étais en classe prépa d'ingénieur. Je suis allé voir une amie. Elle m'a dit, viens chez moi. Je dis, cuisine là. C'est ici. Le lit, c'est ici. Endroit pour. C'est même pas salle de bain. C'est. Qu'on ouvre comme ça, ferme là. C'est-à-dire que tout est là. Tout est là. Il n'y a pas d'intimité. Tout ce qui peut être là est là. Et c'est un studio. Et c'était cher. Si tu dis le prix, tu ne vas pas comprendre. Là-bas à Paris. Donc, ça aussi, c'est une maison. Quelqu'un avec là-bas. Donc, pourquoi je te dis, je veux la maison? Sinon, la maison que tu vas recevoir, c'est toi qui sais. Donc, il faut que tu sois spécifique. Donc, je te laisse. Réfléchis à quelque chose que tu veux, dont tu as besoin parce que tu n'as pas. Deuxième chose, prends 1 ou 2 versets ou plusieurs versets qui affirment que tu as droit à ça là. Et puis, troisième chose, amène c'est ici dimanche. C'est gâté ici dimanche. Tu suis, hein? Moi, j'ai décidé dans cette série là. J'ai dit ça ici, je ne vais pas te donner une théorie sur la prière. On va appliquer tout. Que ce soit prière pour les choses, prière pour les personnes, prière pour les sites. On va tout appliquer. C'est-à-dire que dans chaque partie de la série là, tu vas avoir une application. Et toi-même, tu vas voir que ça marche. Comme ça, là, quand tu vas parler de ça là, tu parles avec des preuves à l'appui. Regarde comme ça. Donc, prends une chose dont tu sais que tu as besoin. Il dit une chose, hein. Il ne faut pas me dire, le mari, frère, c'est pas une chose. La femme, ce n'est pas une chose. Ça là, c'est pas une chose. Amen. Une chose. Tu notes. Et puis dimanche. Tu mets déjà la date de dimanche dessus. On va déclarer ça ensemble. Et puis, tu vois que le vrai travail se passe après avoir prié. Parce que quand tu pries, tu crois que tu as reçu. Maintenant, entre le moment où tu crois que tu as reçu là, et le moment où tu le vois s'accomplir là, c'est là que tu dois continuer de croire que tu as reçu et ne pas douter dans ton. Donc, jusqu'à ce que tu le vois s'accomplir là, tu dois checker ton cœur et ta bouche. Voilà pourquoi, deuxième conseil. Ne mets pas des choses dont toi-même tu n'es pas convaincu vraiment que tu vas voir ça. Il ne faut pas dire, je vais 1 million d'euros. Ou je vais 1 milliard d'euros dans une semaine. Ne fais pas ça. Est-ce que tu as déjà vu 1000 euros d'abord?
Mets quelque chose de réaliste pour toi. Je n'ai pas dit, parce que ce qui est réaliste pour un n'est pas réaliste pour l'autre. Mais que tu es réaliste, ça veut dire que pour toi, tu sais que ça là, je vais avoir ça. Tu vas mettre quelque chose et toi, quand tu commences à recevoir, ton cœur tremble déjà. J'ai déclaré, Seigneur. Non, mets quelque chose dont toi-même tu es persuadé par rapport à ça. Et puis dimanche là, on va venir recevoir ces ensemble. C'est clair? Amen. Alléluia. Tout le monde est d'accord avec ça? Ok, élève la voix maintenant, on va commencer à prier.